ce soir. Vous allez bien, j'espère. Vous avez passé une bonne journée. Plein de belles choses. Vous avez vu, je vous dis plus bonjour, bonsoir. Désormais c'est coucou les copains. Parce que en fait, j'ai regardé un petit peu les statistiques des audiences de mes vidéos. Et j'ai remarqué que 50% des vues étaient liées à des abonnés. Donc je voulais remercier infiniment tous mes abonnés qui me suivent. Vous êtes 17 désormais, donc c'est super bien, franchement, c'est top top top. Au début, franchement, je m'attendais pas à ça, hein, je vous l'avais dit. Et c'est franchement, c'est cool. Bon, il m'en manque plus que 483 du coup pour atteindre le premier palier YouTube. Donc, si vous regardez en fait cette vidéo pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous. Vous ne serez pas déçus. J'essaierai de faire des vidéos vraiment régulièrement. Et j'essaierai de faire des vidéos qui plaisent à tout le monde. Donc c'est pour ça aussi que je vous demande de surtout pas hésiter à mettre un commentaire sur certaines des vidéos, quelles qu'elles soient, pour me dire un peu ce que vous préférez, les sujets que vous préférez, les sons. Comme vous le voyez, pour l'instant, je débute dans la SMR, donc j'utilise pour ça les micros de ma PS3. Donc j'ai pas encore de support micro, j'ai pas non plus de la qualité exceptionnelle au niveau des micros. Et surtout, voilà, le fait que je doive tenir mes micros m'empêche de faire des triggers. Pourtant j'aimerais bien, et en tout cas c'est prévu pour l'avenir. Pareil, en tout cas l'un d'entre vous m'a dit qu'il appréciait particulièrement les bruits de bouche. Donc j'essaye d'en faire de temps en temps au sein de mes vidéos en fait, même si je fais pas que ça, j'essaye d'en intégrer. Mais en tout cas, dès que j'aurai des supports pour mes micros, j'essaierai de faire une vidéo de dégustation. Donc voilà, il y aura pas mal de bruits de bouche lors de cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, en tout cas 50% des visionnages sont liés à mes abonnés, donc merci beaucoup à vous, merci infiniment. Et j'invite tous les autres à s'abonner également et à me suivre si mes vidéos en tout cas vous plaisent. J'étais en train de regarder là le replay de L'amour est dans le pré. Ouais, parce que c'est une émission que je regarde encore. Il y a peu d'émissions que je regarde. D'ailleurs, je regarde très peu la télé en dehors de Netflix en tout cas. Mais voilà, L'amour est dans le pré, j'aime bien encore. Donc là, j'étais en train de regarder le replay. Je me suis arrêtée à peu près au milieu. Ce soir, je sais que c'est koh aussi. Donc j'ai décidé de ne pas le regarder en direct, d'une part parce que je voulais vous faire une petite vidéo pour voilà, essayer de ne pas vous faire patienter trop longtemps entre deux vidéos. Et d'autre part parce qu'en fait avec toutes les pubs qu'il y a quand c'est diffusé en direct sur TF1, c'est hyper long. En tout cas moi je préfère regarder en replay parce que voilà, je trouve ça plus rapide. Donc surtout ne me spoilez pas le koh de ce soir si vous l'avez regardé en direct. Ne m'en parlez pas en commentaire, je veux rien savoir, je veux le découvrir par moi-même. Donc du coup de ma voix absolument pas que je consulte Google ou quoi que ce soit parce que sinon je vais forcément tomber sur des infos sur koh et ça va me spoiler et ce sera pas drôle. Donc en fait je crois que c'est les deux seules émissions que je regarde encore à la télé, L'amour est dans le pré et koh Lanta. Avant, quand j'étais petite, je regardais aussi Fort Boyard, j'aimais beaucoup cette émission. Et également Interville. C'était deux émissions qui passaient l'été et qui étaient vraiment sympas.
suis un peu lassée de cette émission parce que je sais pas, je trouve que c'est un petit peu peut-être influencé par la production. En tout cas, je trouve qu'il y a des choses assez bizarres qui se passent dans cette émission et des fois, voilà, je me demande si la production n'influence pas un peu certains binômes et ne les avantage pas. Donc, bon, moi ça m'énervait à force, donc du coup j'ai arrêté de regarder. Pendant que je vous parle, j'ai l'une des petites chiennes que je garde qui est en train de ronfler derrière moi. J'espère que vous l'entendez pas, parce que pour le coup c'est pas tellement ASMR. Mais bon, j'ai l'impression que ces micros en fait n'interfèrent pas, enfin n'acceptent pas les sons qui sont derrière. Mais j'espère que ce sera le cas parce que du coup maintenant elle est en train de rêver, elle est en train d'aboyer dans son rêve. Bon alors je verrai si ce que ça rend en montage, mais j'espère que ce sera correct. En fait, dans cette vidéo, je voulais vous parler au-delà des émissions télé que j'ai bien aimées, que je vous ai citées. Je voulais vous parler des séries, que ce soit sur Netflix ou ailleurs, que j'ai adoré également. J'ai établi un petit classement des séries. Alors attendez, parce que du coup je me les suis notées juste là sur le papier. Voilà, petit bruit ASMR, je sais pas, je crois pas que vous ayez entendu. Mais voilà, j'ai beaucoup de séries que j'ai appréciées, donc j'avais fait toute une liste et parmi cette liste, j'ai fait un tri pour essayer d'en sélectionner que 10. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle série vous avez préférée, si c'est à peu près les mêmes que les miennes ou s'il y en a d'autres que vous avez adorées. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a certaines séries que vous me conseillez. Je suis preneuse. Alors du coup, en position numéro 10, j'ai mis la série Outer Banks. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si je prononce bien non plus. Outer Banks, c'est une série donc sur Netflix qui relate la vie et les aventures en fait d'un groupe d'ados qui vit sur un quartier en fait un peu défavorisé d'une île. Et donc voilà, on s'attache vraiment à l'histoire de ces ados, à leur vie un peu simple mais vraiment sympa. Et en fait, ces ados se trouvent embarqués dans des aventures d'une sorte de chasse au trésor un petit peu. Et moi j'adore en fait, j'adore tout ce qui est aventure comme ça, chasse au trésor. À l'époque, je lisais le club des 7, je crois. C'était vraiment super sympa aussi. C'était un groupe d'amis qui partaient à chaque fois à l'aventure. Et j'aime beaucoup en fait ce genre d'histoire, ce genre de film ou de série d'aventure. Donc Outer Banks, si vous aimez aussi ce genre de truc, je vous le conseille vraiment fortement. Les personnages sont hyper attachants, ils sont tous mignons et franchement super série quand elle a été finie. J'étais vraiment triste de plus avoir à la regarder en tout cas. Donc voilà, je l'ai mis en 10e position cette série. D'ailleurs je suis pas sûre qu'elle soit terminée, je sais plus. Il me semble que la dernière saison laissait présager une suite éventuelle. Donc je l'espère fortement parce que du coup voilà, j'adore les personnages et je me lasse pas de suivre leurs aventures. En 9e position des séries que j'ai préférées, j'ai mis Desperate Housewives. Donc pour le coup totalement différent de ce que j'ai l'habitude de regarder ou voilà des séries d'aventure un peu comme ça. Mais Desperate Housewives, en fait j'ai commencé à la suivre quand j'étais au Québec. J'ai suivi une année d'études au Québec, je vous en reparlerai à l'occasion dans une autre vidéo. Mais du coup voilà, j'ai commencé à regarder la série Desperate Housewives là-bas sur les conseils d'un de mes colocataires. Et j'ai adoré cette série. Je pense que la plupart d'entre vous l'auront vue parce que c'était vraiment une série culte. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, cette série raconte l'histoire de 4 femmes au foyer. Il me semble qu'au début de la série, elles sont toutes sans emploi, je crois.
elles ont chacune leur caractère. Enfin vraiment c'est 4 caractères totalement différents et 4 femmes totalement différentes. Mais voilà, elles sont amies et on suit leurs aventures. Il n'y a pas énormément d'intrigues, même si en guise de fil rouge, ils ont quand même mis une petite intrigue liée à la disparition en tout cas au suicide de la 5e amie, avant même que la saison débute, donc on la voit pas cette 5e amie. Mais en tout cas, c'est elle qui fait la voix off un peu de la série. Et voilà, il y a une petite intrigue liée à son suicide et à une histoire, en tout cas un secret bien gardé. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, enfin, le plaisir de la série est vraiment dans le fait de suivre la vie de ces 4 femmes totalement différentes, mais c'est très très drôle quoi, franchement, on rigole beaucoup dans cette série, et en tout cas moi, ouais, j'ai adoré. Il y a plusieurs saisons, elle est assez longue, mais c'est super sympa quoi, il y a plein de rebondissements, il y a plein de nouveaux personnages aussi qui interviennent, et en tout cas pour ceux qui ne l'ont jamais vu, bah, je vous la conseille aussi, ça se laisse vraiment bien regarder. Du coup, en 8e position, j'ai mis la série Narcos. Super série aussi, Narcos, franchement. Alors ça c'est plutôt le genre de série un peu à suspense en fait. C'est une série qui relate l'histoire de Pablo Escobar, donc le baron de la drogue, dans un cartel mexicain. Et donc voilà, ça raconte toute son histoire et puis aussi les tentatives de capture, de sa capture par la DEA. Et voilà, donc aussi, on suit aussi bien Pablo Escobar que, que le responsable de la DEA qui s'occupe en tout cas de son affaire. Et donc voilà, c'est une série où il y a du suspense, où à la fin de certains épisodes on a vraiment envie d'enchaîner les épisodes pour savoir ce qui se passe après. C'est incroyable, c'est vrai que Pablo Escobar, bon bah on peut pas cautionner vraiment ce qu'il fait, en tout cas le milieu de la drogue qui est vraiment un milieu très, très néfaste je trouve. Mais en tout cas dans cette série on s'attache quand même à Pablo Escobar. C'est vraiment un personnage hors du commun et malgré voilà, tout le mal qu'il a pu faire, voilà, on s'y attache et la série sur son personnage vraiment très bien faite. Donc du coup j'ai adoré. Et voilà, c'est le genre de série qui te donne envie de regarder les épisodes les uns à la suite des autres, donc ça c'est super agréable aussi. Donc je vous dis pas la suite, je vous dis pas ce qu'il advient de Pablo Escobar. Mais en tout cas, si vous l'avez jamais vu, bah, je vous la conseille aussi. Une série vraiment, vraiment très sympa. Donc ça c'était à la 8e position. Maintenant à la 7e place, j'ai mis la série Homeland. Homeland, c'est une série qui est passée, alors je crois pas que c'était de l'époque de Netflix, je crois que ça date un peu d'avant. Et Homeland, alors c'est le même principe, c'est le genre de série vraiment à suspense et où chaque épisode se termine d'une telle façon que tu as vraiment envie de voir le prochain. Homeland, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça raconte l'histoire d'un soldat américain qui a réalisé quelques missions au Moyen-Orient. Donc je crois que ça doit être en Irak ou en Iran, Pakistan, enfin voilà, dans ces pays-là. Donc il y est resté quelques mois et il est de retour donc aux États-Unis après avoir réalisé ces missions assez intenses, assez fortes. Et donc à son retour aux États-Unis, son entourage finit par se demander s'il n'a pas été enrôlé par les terroristes durant son séjour et ses missions au Pakistan ou en Iran, en Irak là-bas. Et voilà, on se demande s'il n'a pas été, si on lui a pas retourné le cerveau et si c'est pas devenu lui-même un terroriste retourné aux États-Unis pour commettre un attentat. Donc c'est une histoire hyper prenante, franchement, il y a un suspense incroyable. C'est vraiment agréable à regarder.
saison 1 surtout, parce que je sais qu'il y a eu plusieurs saisons. Je sais pas s'il n'y en a pas eu même 4 ou 5. Et il y a certaines saisons qui sont vraiment longues pour le coup. Mais la meilleure d'entre elles, c'est vraiment la première saison, où ça raconte donc vraiment cette histoire-là. L'acteur principal, je crois qu'il s'appelle Brody. Et pareil, c'est un personnage vraiment à part entière, quoi, rien que physiquement. Et puis dans sa façon d'agir et son histoire, tout ça, il est hyper intriguant en fait, ce personnage. Et donc voilà, l'intrigue se déroule sur le fait de savoir si c'est pas devenu lui-même un terroriste ou non. Mais franchement, je vous le conseille, si vous ne l'avez pas vu non plus, Homeland, je vous la conseille vivement. Du coup, c'était la 7ème place. En 6ème position, j'ai mis la série Lost. Donc, qui est aussi une série assez ancienne, encore plus ancienne que Homeland pour le coup. Lost, je pense que personne n'a pu passer à côté. Alors, c'était l'époque où on regardait, je crois, sur TF1 aussi. C'était pas Netflix à l'époque. Et donc, Lost, c'était une série vraiment qui se détachait un peu du lot et de tout ce qu'on avait pu voir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, encore une fois, ça raconte l'histoire d'un groupe de personnages. En fait, c'est un avion qui s'écrase sur une île. Et donc, il y a quelques survivants parmi les passagers. Et donc, on suit leur aventure sur l'île. En fait, ils vont devoir se débrouiller sur cette île abandonnée, en fait, déserte. Et pour ajouter un petit peu de suspense et d'intrigue à tout ça, en fait, il commence à se passer des phénomènes un peu paranormaux sur l'île. Alors c'est très léger, hein, on bascule pas vraiment sur de la science-fiction pure. On continue de suivre la vie des personnages, leurs histoires, tout ça, et pareil, ils sont hyper attachants. Mais voilà, un peu pour renforcer un petit peu l'intrigue, et ben c'est vrai que voilà, il se passe des choses un petit peu bizarres sur cette île en parallèle. Et du coup, voilà, c'est déjà une série aussi pour lesquelles les épisodes s'enchaînent et pour lesquelles on a vraiment envie de voir la suite à chaque fin d'épisode. Il y avait le personnage principal, alors pour le coup ça date un peu cette série, donc j'ai plus forcément les prénoms en tête. Le personnage principal à la base c'était un grand assez rasé. Il y en avait un autre avec les cheveux un peu plus longs qui avait un grand rôle aussi. Il y a eu également un chauve, un homme chauve qui a eu un grand rôle dans cette série. Mais pour le coup, moi, mon personnage principal, c'était un petit jeune, un petit blondinet en fait, jeune et un petit peu insouciant. Alors je sais plus du tout comment il s'appelait, mais moi c'était mon préféré, celui-là. Il était vraiment, voilà, il créait pas d'histoire, il était vraiment pas méchant et au contraire, il était gentil avec tout le monde. Et c'était mon personnage préféré, le petit blondinet là. Et donc voilà, donc il y a eu énormément, il y a eu plusieurs saisons aussi. Et pareil, alors à la longue, ça c'est devenu, je trouve, de moins en moins intéressant. D'ailleurs, moi je me posais la question à savoir si les scénaristes avaient vraiment prévu une fin et s'ils connaissaient vraiment la fin de ce qu'ils avaient entamé. Parce que donc à force, ça part un peu dans tous les sens et au final, bon, voilà, j'ai beaucoup moins apprécié la série au fil des saisons et j'ai pas hyper apprécié la fin non plus. Mais en tout cas, elle méritait d'être vue, notamment pour sa première et sa deuxième saison qui étaient vraiment incroyables à l'époque. Donc Lost, série à regarder également. En 5ème position, j'ai mis la série Fauda. Fauda, F-A-U-D-A. Donc c'était une série qui était disponible sur Netflix aussi, il me semble. Peut-être un peu moins connue, peut-être que voilà, je pense qu'elle a eu un petit peu moins de succès que certaines que j'ai citées. Et pourtant, je la trouve vraiment incroyable aussi. Donc en fait, ça raconte aussi, moi j'aime bien en fait les séries qui parlent un peu du terrorisme, tout ça, parce que c'est quand même des sujets d'actualité et je trouve ça incroyable. Enfin, en tout cas, moi je me dis que les soldats qui travaillent, en tout cas qui se battent là-bas dans des pays où vivent des terroristes, en fait des groupes terroristes, je trouve que ces gens ont beaucoup de courage parce que voilà, de ce qu'on peut voir
parce que ouais, vraiment c'était vraiment top. Je vous la conseille. Je vous la conseille, mais en tout cas, je sais plus où j'en suis parce que en fait j'ai parlé juste avant de Lost que j'avais mis en 6ème. Ah ouais, mais en fait j'ai mis deux séries en 6ème position. J'ai oublié de parler de une autre série ouais, que je mettrais peut-être ouais, à la 6ème place avec Lost juste derrière Foda. Cette série, je suis désolée, hein, je me suis un peu embrouillée, il y en a tellement en fait que j'ai changé mes classements et du coup je m'y retrouve plus trop. En tout cas, donc cette série c'est The Walking Dead. Donc ça je pense que vous avez dû la voir aussi. C'est une série donc qui a été diffusée sur Netflix aussi. Et donc The Walking Dead, c'est pour le coup là c'est une série qui est basée sur voilà, une sorte de pandémie, enfin en tout cas un gros virus qui touche la Terre et qui transforme les gens en zombies. En tout cas voilà, il s'est répandu sur des premières personnes qui se sont transformées en zombies. Et par la suite, en fait, si tu te retrouves contaminé par la morsure d'un zombie, bah tu deviens toi-même zombie. En fait, tu meurs avant de renaître zombie. Donc après, moi, les films de zombies, c'est pas trop mon truc, mais pour le coup, je trouve que cette série, elle est vraiment bien faite. Parce que pareil, du coup, il y a du suspense, il y a de l'intrigue, c'est pas qu'une histoire de zombies, en fait. Là, c'est vraiment, bon, c'est le fil rouge de l'histoire. Mais on suit également la vie d'un groupe de survivants qui au fil du temps grossit un petit peu parce qu'ils rencontrent finalement d'autres survivants. Ce groupe se réduit aussi parfois parce que donc il y en a certains qui se font avoir et qui finissent par mourir. Mais en tout cas voilà, on suit les personnages, on suit les anciens, les nouveaux. Il y a certains personnages qui disparaissent et là c'est vraiment, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pleuré devant leur écran parce qu'il y a vraiment des personnages auxquels on s'attache et qui finissent par mourir au fil des saisons. Mais voilà, au-delà de cette intrigue de zombies qui permet de mettre un petit côté horreur, un petit côté intrigue, suspense et un petit peu angoissant à cette série, elle est super agréable à regarder parce que voilà, on voit ce groupe qui essaye de s'en sortir, qui essaye de trouver des solutions pour survivre et puis voilà, pour comprendre ce qui se passe et essayer de trouver la meilleure solution pour vivre dans ce monde qui commence à être envahi de zombies. Donc The Walking Dead, ouais, je la mettrais à la 6ème position avec Lost. Il y a eu énormément de saisons aussi dans cette série. Je la trouve très intéressante pendant vraiment plusieurs saisons. Après, il y en a eu certaines qui étaient un peu plus longues à la fin. Il y a certaines saisons où voilà, il y a des épisodes entiers qui s'attardent sur la vie d'un seul personnage. C'est pas forcément les personnages qu'on préfère ou qui sont le plus importants. Donc voilà, c'est vrai qu'à la longue c'était un peu moins intéressant. Mais là, il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois de ça, je pense, j'ai regardé la fin, la dernière saison en l'occurrence, et je l'ai trouvé vraiment sympa quand même. Donc ouais, The Walking Dead, c'était vraiment une belle découverte, belle série à regarder aussi que je vous conseille si vous aimez ce genre de série intrigante, un peu à suspense, voilà, très intéressante. Donc du coup, en 5ème place, j'avais mis Foda dont je vous ai parlé. Donc Foda, franchement, moi je vous la conseille vivement aussi, hein, franchement, très 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 agréable, j'ai adoré. Et donc on arrive à la 4ème position, donc au pied du podium. Je pense que certains sont peut-être déçus de l'avoir arrivé là, mais ça reste une super série malgré tout, hein, que j'ai mis en top 4. Et il s'agit de la série The Game of Thrones. Donc super série, hein. Franchement je le cache pas, j'ai adoré, j'ai accroché du début à la fin. Alors au début par contre j'ai dû la regarder à 3 reprises je crois avant de réussir à accrocher. J'ai commencé à regarder une première fois, j'ai vraiment pas aimé du tout, vraiment trop violent. Enfin dès les 2-3 premiers épisodes c'est que de la violence, des choses vraiment assez terribles. Enfin voilà, je trouvais ça vraiment inintéressant et je comprenais pas pourquoi cette série avait tant de succès.
saison, qu'elle était toujours aussi regardée, tout ça, j'avais retenté une deuxième fois. Mais pareil, j'ai pas accroché, j'ai toujours trouvé, voilà, je me suis fait la même réflexion que c'était beaucoup trop violent et inintéressant pour le coup. Et donc c'est qu'au bout de la troisième fois où j'ai un peu poussé, j'ai regardé un peu plus loin, un peu plus d'épisodes. Et là voilà, quand on poursuit un peu comme ça, quand on se force à regarder, on comprend en fait qu'en fait la série, oui, sera de toute façon très violente. Et c'est un peu le but et la caractéristique de cette série. Mais en tout cas, il y a une histoire derrière tout ça, on s'attache aussi aux personnages. Il y a aussi des personnages auxquels on s'attache qui meurent. Je vais pas vous le cacher, mais c'est ça qui est un peu incroyable avec cette série, c'est que t'en as certains, t'as l'impression que ça va être les personnages principaux du début à la fin de la série, et au final, non, ils meurent tous. En un épisode, il n'y a plus du tout de personnage principal, quoi. Tu te dis ok. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va un peu à contre-courant de toutes les séries qu'on pouvait regarder aussi, où finalement, le personnage principal reste du début à la fin, et tu sais que lui arrivera rien. Là, pour le coup, dans Game of Thrones, c'est totalement l'inverse. Les personnages principaux sont pas forcément ceux qui vont rester jusqu'à la fin. Et finalement, il y a d'autres personnages qui sont secondaires au début et qui finissent par se dévoiler et avoir beaucoup plus d'importance par la suite. Et finalement, on s'y attache énormément aussi. Et il y a quand même donc quelques personnages qui restent du début à la fin. Et finalement, voilà, ça rend la série super intéressante. Et voilà, il y a ceux qu'on aime, il y a ceux qu'on n'aime pas. Et parfois, c'est ceux qu'on aime qui meurent. Parfois, c'est ceux qu'on n'aime pas qui meurent. Donc voilà, on connaît toutes les émotions en regardant cette série, mais du coup c'est hyper prenant aussi. Alors pareil, il y a des saisons que moi j'ai trouvé un petit peu plus longues aussi, en tout cas des histoires qui sont un peu plus longues. L'histoire de l'homme sans visage, je crois c'était ça. J'ai pas trop compris et j'ai pas trop aimé, avec la petite qui se perd un peu dans cette sorte de labyrinthe là. Enfin franchement j'ai trouvé ça super long ce passage là. Et je crois qu'il y a d'autres passages aussi que j'ai un petit peu moins appréciés. Mais bon voilà, globalement ça reste une super série et vu le succès qu'elle a eu, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc si vous l'avez toujours pas vu, je vous invite à la regarder quand même. C'est violent, hein, on va pas se le cacher, mais en tout cas voilà, c'est quand même très intéressant. Et ce qu'il faut souligner aussi sur cette série, qui a fait que moi aussi je m'y suis énormément attachée, c'est le super générique que j'ai regardé à chaque épisode. À chaque épisode, je regardais tout le générique du début parce que il est juste magnifique, quoi. Et d'ailleurs, je l'ai téléchargé sur mon téléphone en version longue, donc je crois que ça dure une demi-heure, je crois. Et des fois, elle passe dans la voiture et pendant une demi-heure, j'écoute le générique de Game of Thrones parce que il est juste magnifique ce générique. Donc voilà, je l'ai mis en quatrième position, donc super place pour cette série. Moi j'ai hésité entre les positions, en tout cas je vous cache pas que je suis pas certaine de mon classement, c'est toutes des séries que j'ai adorées quoi qu'il en soit. Mais bon. Donc sur le podium, médaille de bronze pour roulement de tambour pour la série La Casa des Papel. Donc pareil, je me répète, je fais que me répéter, mais c'est une super série aussi, très très prenante. On enchaîne les épisodes. Je crois qu'on est capable de la regarder du début à la fin en une soirée, quoi. C'est le genre de série que t'avales comme ça, quoi. Il y a un suspense, il y a une intrigue, il y a des personnages incroyables, on s'y attache aussi énormément. Donc en plus il y a plusieurs personnalités différentes, donc ce qui est bien dans cette série, c'est qu'on n'aura pas forcément tous le même personnage préféré. Pour ma part, mon personnage préféré d'ailleurs, c'était Denver. Du début à la fin, c'est vraiment celui que j'ai préféré. Même s'il y en a d'autres, hein, le professeur, il est excellent aussi. La flic du début est très intéressante aussi. Alors je vais pas vous dévoiler ce qui se passe, mais en tout cas, voilà, c'est un personnage que j'ai vraiment apprécié aussi.
pense qu'elles méritent vraiment leur première et deuxième place. Et donc la deuxième place, alors j'ai le moustique qui me passe devant les yeux. J'espère qu'il va pas trop me piquer parce que j'aime pas ça, ça gratte. Mais c'est bon, je vais continuer quand même. Je m'occuperai de lui plus tard. Donc à la deuxième position, j'ai mis la série Breaking Bad. Wow, le top, franchement, ouais, elle mérite vraiment sa deuxième place pour le coup. J'ai adoré cette série. Donc Breaking Bad, c'est l'histoire d'un professeur de physique-chimie en fait qui découvre qu'il a un cancer a priori incurable. Donc il sait qu'il va mourir dans quelques temps, dans quelques mois. Il lui reste, voilà, enfin on suppose qu'il vivra encore quelques mois. Et donc il annonce pas à sa femme qu'il a un cancer, il veut pas lui dire, il veut pas lui cacher un peu voilà, les derniers instants à vivre avec lui. Mais du coup, en étant prof de physique-chimie, il gagne pas hyper bien sa vie. Parce que voilà, là-bas aux États-Unis, je suppose que c'est pas super bien payé d'être prof. Et donc du coup, sachant qu'il va mourir, il veut tout faire pour essayer d'assurer un avenir financier correct, en tout cas à sa femme et à ses enfants. Donc il cherche une solution pour essayer de gagner de l'argent, un peu plus d'argent et voilà, pour pouvoir voilà, subvenir aux futurs besoins de sa famille. Et donc il va, par un hasard le plus grand, il va se lancer en fait, il va devenir dealer de drogue. Et c'est hyper drôle, c'est hyper comique. Alors il y a de tout dans cette série, il y a vraiment du comique, mais franchement, genre, en y repensant, je suis morte de rire, quoi. Et il y a aussi beaucoup d'intrigues malgré tout. Parce que voilà, je vais pas vous dévoiler, mais en fait, cet homme-là, en fait, son meilleur ami, je crois, ou même c'est peut-être son beau-frère, je sais pas, enfin en tout cas, et fait partie de la DEA justement, enfin en tout cas, c'est un flic qui se bat contre les dealers de drogue. Et donc il y a plein de moments super, voilà, super drôles, mais en même temps super stressants. Il y a du suspense, il y a tout dans cette série. Je la trouve vraiment formidable, quoi, du début à la fin, c'est incroyable. Et surtout la fin, pour le coup, d'habitude les premières saisons sont les meilleures. Là, pour le coup, la dernière saison, le final, il est juste énorme. Il est incroyable. Moi, je vous la conseille vraiment, cette série. Une fois, je l'ai conseillé à une copine et elle a dit bah non, j'accroche pas du tout, j'aime pas. Et je me suis dit mais comment est-ce possible de ne pas aimer cette série, de ne pas réussir à s'y accrocher. Et du coup, je l'avais regardée une seconde fois dans sa totalité. Et effectivement, les premiers épisodes, en y repensant, ils sont pas hyper accrochants. En fait, il faut vraiment regarder un certain nombre, peut-être même une dizaine, avant de commencer puis même de finir par être totalement accro. Mais voilà, cette série-là, faut vraiment la regarder, mais faut s'accrocher au début pendant plus d'épisodes qu'habituellement. Je vous dis peut-être entre 5 et 10 épisodes qu'il faut regarder avant d'accrocher et puis de plus pouvoir lâcher pour le coup. Mais ouais, c'est super quoi, cette super série. Comment il s'appelle Monsieur White, je crois, le professeur. Et puis il y a un de ses anciens élèves, Jesse, qui est le deuxième personnage principal et qui est juste formidable aussi. On s'y attache énormément à ce petit jeune. Et ouais, c'est hyper drôle, c'est hyper captivant, hyper prenant et même hyper stressant quoi. À la fin on est du genre à enchaîner les épisodes aussi pour connaître la suite. Donc Breaking Bad, ouais, je la mets en position numéro 2 et pour le coup je la laisse à cette position là pour le faudrait qu'elle détrône pour moi toutes les précédentes. Donc je vous la conseille. Et donc en première position, donc pareil, c'est une série un petit peu ancienne, mais c'est peut-être aussi pour ça que ça marquait beaucoup plus, parce qu'à l'époque, on n'en avait pas autant, on n'avait pas accès à Netflix, et du coup, les séries étaient peut-être plus marquantes, plus prenantes. D'ailleurs, cette série, alors je crois qu'elle était diffusée sur M6, et donc c'est sur cette plateforme, enfin sur cette chaîne en tout cas que j'ai pu la visionner. Et à l'époque, on avait droit, je sais plus, je crois que c'était peut-être
2 épisodes par semaine. En tout cas c'était encore ça, c'était à l'époque on était obligé d'attendre une semaine avant de pouvoir regarder la suite à chaque fois. C'était incroyable hein, quand on y repense. J'ai l'impression que c'était une autre époque, que c'était un autre siècle, un autre millénaire. Et bah, pour le coup c'est le cas. C'était un autre siècle, un autre millénaire, mais ouais c'est dingue à l'époque, ouais, fallait tu regardais 2 épisodes le samedi soir et puis après il fallait attendre une semaine avant de pouvoir regarder la suite. Et donc c'était le cas pour cette série donc, qui était diffusée sur M6. Et donc si vous n'avez pas encore deviné de quoi je parle, et ben, c'est la série Prison Break. Prison Break, donc cette série formidable, incroyable, qui raconte en fait l'histoire d'un frère en fait qui se fait interner, enfin voilà, qui fait exprès de se faire arrêter par la police pour voilà, un petit délit, dans le but d'être emprisonné dans la même prison que son frère vient d'être mis. Parce qu'en fait, donc, son frère a été emprisonné pour une mauvaise raison. En fait, il est inculpé de meurtre, je crois. Et donc, il a été jugé, ils l'ont condamné à la peine de mort. Sauf qu'il s'avère que c'est un coup monté, que ce frère, il est totalement innocent. Et donc, bah, l'autre frère, Michael Scofield en l'occurrence, le personnage principal est vraiment le cerveau de l'histoire. Donc Michael Scofield fait exprès de se faire enfermer dans cette prison en ayant pris soin au préalable d'étudier tous les plans de la prison. Donc il connaît vraiment toute la prison de A à Z dans les moindres recoins. Et donc il a en tout cas élaboré un plan pour pouvoir s'évader avec son frère. Donc voilà, donc il réussit à se faire enfermer dans la même prison que son frère. Et on suit donc son aventure et sa tentative d'évasion pour essayer de sauver son frère condamné à mort. Donc il y a plusieurs personnages qui deviennent des personnages principaux, qui soient gentils ou méchants. Et cette série est incroyable aussi, incroyable de suspense du début à la fin. Pareil, il y a énormément de saisons, mais pour le coup, je me suis jamais lassée de cette série. Le générique était aussi super à l'époque, j'adorais. C'était un générique de Faf la Rage. Et ouais, il était top aussi, j'adorais. Ça annonce le début de la série. Voilà. À chaque fois, à chaque épisode, et ça me met vraiment dans l'ambiance. Et donc voilà, je vous la conseille vivement. Donc Michael Scofield, bah, vraiment un personnage super. Hein. Il est beau gosse, il est fort, il est intelligent. Et c'était un de mes préférés. Et mon autre personnage préféré pour le coup, c'était Sucré, pour ceux qui connaissent. Donc Sucré, c'était un petit latino qui était emprisonné aussi pour un petit délit, je sais plus lequel. Et on le suit aussi un peu jusqu'à la fin. Il fait partie de la bande et Sucré, ouais, j'adore ce personnage, quoi. C'était mon personnage préféré avec Michael Scofield. Et donc voilà pour les séries que j'ai adorées, donc du classement de la première Prison Break à celle que j'ai mis en 10e position, donc Outer Banks. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire quelle série vous avez préférée, quelle série vous me conseillez. En fait il y en a plein d'autres hein, que j'ai vues parce que ouais, j'en avais noté plein. Il y avait One Piece, il y a Lupin, il y a X-Files à l'époque. Donc d'ailleurs j'avais listé toutes les séries de l'époque. Il y avait Melrose Place, Alerte à Malibu, il y avait Art les cœurs à vif, mais ça aussi c'était des séries, c'était les premières séries à l'époque. Donc totalement différentes hein, pour le coup, mais que j'avais adoré aussi à ce moment-là. Une autre série qui était nettement moins connue et j'étais vraiment enfant pour le coup, ça s'appelle Le Maître des Sortilèges, si je me souviens bien. Et bah, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu parce que pour le coup c'était une série qui devait passer voilà, à la télé sur une chaîne TF1 peut-être et puis assez tôt il me semble. Et Le Maître des Sortilèges, pareil, c'était une petite histoire d'un garçon qui s'appelait Paul, je crois, qui a découvert une faille spatio-temporelle avec ses copains. Et donc lui, il a été envoyé dans le passé. Et il est arrêté par une sorte de tribu. Enfin, c'est hyper sympa. Et puis donc ses copains qui
sur ce, et je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Dites-moi les séries que vous avez adorées. Dites-moi aussi les sujets que vous aimeriez